Bon, aujourd'hui, on parle de la Rolex Submariner 16808. Ah, t'en quitte pas. Je sais que tu es saoulé comme un Marseillais à 10h sous son troisième Ricard de voir une Rolex sur ton fil. Tu te dis, encore un qui m'a expliqué pourquoi cette montre mérite mon attention. Mais ce n'est pas de notre faute. Si en 1908, un Wildorf se dit, tiens, ça serait pas le moment de retourner le secteur de l'horlogerie. Et comme si créer Rolex ne suffisait pas, le gars a voulu marquer l'histoire. Comme science, son but ultime, c'est de nous faire sentir médiocres. Sinon oui, la mission est réussite. En 1953, la Rolex Submariner est dévoilée au monde entier et devient une icône de l'horlogerie. Et nous voilà aujourd'hui chez Watchtime à devoir t'expliquer pourquoi c'est stylé de porter une montre en or 18 carats qui pèse le poids d'Obélix sous gros banquier gaulois. Cette montre, c'est Miami dans les années 80. L'insert aussi bleu que l'océan, le bracelet Oyster en or si jaune que tu te crois dans les mystérieuses cités d'or, et le Napple Dial qui te rappelle les topless sur les plages. Attends, tu as vraiment cru que j'allais illustrer ça? Bon allez, un peu de sérieux et revenons sur le cadran. Comme tu peux le remarquer, il a oublié la crème indice UV50, pour notre plus grand plaisir le rendant tropical et unique. Il y a une chose qui est sûre avec cette montre, c'est que tu la mets au poignet et d'un coup tes collègues de boulot deviennent Sonic Rocket et Ricardo Tubes. Afin de la différencier de sa grande sœur, la 1680/8, Rolex ajoute un verre saphir et le mouvement 3035 qui permet à la 16808 un changement de date indépendant. C'est fini, les 500 tours de couronne qui te filent une tendinite au doigt et t'empêchent d'aller au golf. Alors maintenant que tu as envie de te prendre pour un businessman à Miami car tu sais tout sur la 16808 mais que toi aussi la plongée c'est plutôt à 300 mètres du rivage au volant d'une Testarossa, n'hésite pas à t'abonner et à partager.